Vous aimeriez créer un dashboard facilement pour mettre dans un planeur personnel? Voici un tutoriel Canva très simple qui vous permettra de donner vie à vos envies de décoration. Alors, nous voici sur mon Canva. Nous allons créer un nouveau document, plus exactement créer un nouveau design, en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et nous allons entrer une dimension personnalisée que nous trouvons en bas du menu déroulant. Attention aux unités, puisqu'il y a plusieurs types d'unités, mettez-vous bien en millimètres, sinon vous pourriez avoir des surprises. Et les dimensions que nous allons entrer, donc, ça sera 95 de large et 171 de haut. Ça nous permettra d'avoir un format personnel en sortie. Une fois que c'est fait, on clique sur « Ouvrir le design » et voilà, nous arrivons directement sur une page vierge. Alors vous allez voir qu'à côté, il y a des modèles qui se téléchargent, vous pouvez les choisir si vous voulez. J'attire votre attention sur le fait que certains modèles présentent une petite couronne, ce sont des modèles payants. Vous ne pouvez les utiliser que si vous payez l'abonnement, ou alors je crois même que vous pouvez les utiliser à l'unité. Si vous voulez vraiment utiliser beaucoup de design, moi je vous conseille vraiment de prendre l'abonnement, c'est pas très cher. Alors, la première chose que nous allons faire avec notre fond, c'est que nous allons en changer la couleur. Donc pour ça, nous allons cliquer sur la petite roue en haut. Alors vous voyez qu'il y a des couleurs préétablies, hein, vous pouvez en choisir une si vous voulez, voire même des dégradés. Bon, moi j'aime pas trop les dégradés, donc en fait ce que l'on va faire, on va créer notre propre couleur en cliquant en haut à gauche, pardon, sur la petite croix là-haut, et nous allons déjà faire bouger le curseur pour choisir la bonne gamme de couleurs, et ensuite nous allons bouger le petit bouton dans le carré pour obtenir la couleur que nous voulons. Alors voilà, je suis assez contente, j'ai obtenu une sorte de beige plus ou moins clair qui me convient assez bien. Donc ça, c'est bon, ça y est, j'ai mon fond de page. Maintenant, nous allons rajouter des éléments. Alors, pour ça, nous allons cliquer dans la barre latérale éléments et nous allons rechercher des éléments décoratifs. Alors, quand vous regardez les éléments décoratifs, vous avez plein de choses. Vous avez des illustrations, des photos, des vidéos, vous avez même accès à l'IA. Je ne sais pas si l'IA est complètement accessible pour la version gratuite, mais vous avez énormément de choses. Vous pouvez même rajouter du son, enfin vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses. Vous pouvez même faire des cadres et puis mettre des photos dedans. Il y a vraiment énormément de choix. Alors pareil, hein, on a toujours les petites couronnes pour les éléments payants, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre quelque chose de décoratif, un peu de type floral, par exemple, une bordure florale ou quelque chose d'équivalent. Donc on va cliquer sur bordure florale, et moi, ce qui m'intéressait, c'était des illustrations. Donc je vais aller chercher les illustrations, sachant que je vais essayer pour vous d'en trouver des non payantes, de façon à ce que vous puissiez reproduire ce tuto chez vous avec la version gratuite de Canva. Donc, nous voici donc dans nos illustrations. Vous voyez, vous avez énormément de choix dans la barre, hein, il suffit de chercher, voilà. Là, en fait, vous retombez aussi sur mes précédentes recherches, donc je ne sais pas tout à fait ce que je voulais, donc je vais essayer de trouver quelque chose de plus sobre, hein. Le but est d'obtenir quelque chose de sobre et quelque chose de gratuit, bien entendu, puisque c'est un petit peu le but de cette démonstration. Alors, bon, je regarde un petit peu, je cherche si je trouve quelque chose qui me convient. Moi, je veux du noir et blanc, en fait. Je veux quelque chose de très sobre, hein. Je ne veux pas de fioritures, hein. Après, vous faites comme vous le souhaitez, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, des cadres, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, bon, bah, ça ne me convient pas, donc je vais changer un petit peu. Je vais regarder si en changeant un petit peu ma recherche, je peux obtenir des choses différentes qui pourraient me convenir et qui seraient gratuites. Alors, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, c'est un petit peu la pêche à la ligne, ça dépend en fait de ce que vous allez entrer dans la barre de recherche. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui me convient? Ah, celle-ci me conviendrait peut-être, donc je vais cliquer dessus.
Et hop, voilà, elle vient d'être insérée sur ma page. Sauf que je ne la vois pas parce que le dessin est en blanc. Donc nous allons changer la couleur, cliquer sur du noir et voilà, le dessin apparaît. Donc vous voyez qu'on peut le bouger en haut, en bas, vous avez des repères de bas de page, des repères de milieu vertical, des repères de milieu horizontal aussi. Ça vous permet de placer votre dessin là où vous le souhaitez. Alors voilà, moi je vais le placer en bas de page. Et puis vous remarquerez aussi qu'on peut le retourner. Donc moi j'aimerais bien le retourner parce que je préfère, voilà. Donc je vais utiliser les deux petites flèches. Et puis, écoutez, voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Donc je vais passer à la suite. Hein. Je vais voir si je peux mettre une autre petite illustration, parce que là c'est quand même un petit peu vide. Alors je vais continuer à faire mes recherches. Là je ne sais toujours pas quoi prendre. Donc j'essaie de prendre aussi des choses gratuites, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon à ce que votre dessin soit... que vous puissiez reproduire ce tuto chez vous, si vous n'avez pas la version payante. Alors, voilà, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Celui-ci est payant, celui-ci me plaît bien, mais je trouve un petit peu gros. Par contre, ici, vous voyez, j'ai des suggestions de dessins similaires. Alors ça m'intéresse. Je vais cliquer dessus. Et je vais pouvoir finalement... je vais peut-être supprimer celui-ci et puis choisir autre chose. Hein. Alors, voyons voir. Celui-ci me plaît bien, voilà. Donc, je le trouve un petit peu grand. Je vais le réduire. Et vous voyez, quand vous montez votre dessin et que vous dépassez de votre plan de travail, il disparaît. En fait, on ne verra pas l'illustration puisque vous serez en dehors de votre plan de travail. Donc, je vais le mettre là. Mais bon, oui, là pour l'instant, ça me satisfait bien. Mais je pense que je vais peut-être faire encore une ou deux modifications. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Déjà, vous voyez que je peux aussi tourner mon dessin, ça c'est très pratique aussi. Donc là, je vais orienter la feuille vers le bas, hein, puisque je veux que ça pointe un petit peu vers le bas. Et puis je vais changer aussi la transparence, vous voyez, le petit damier. Et je vais mettre 40% au lieu de 100% de transparence parce que je trouve que le dessin est un petit peu trop fort par rapport au rendu que je souhaite. Alors voilà, du coup en bas je vais aussi changer la transparence de façon à ce que ce soit homogène, hein, de façon à ce que ce soit plus facile, enfin plus facile, plus oui, homogène, hein, qu'on ait une décoration, certes, mais une décoration discrète. Voilà. Bon, là, je pense que je suis assez satisfaite du rendu. Donc maintenant, je vais passer à la suite. Pour ça, je vais cliquer sur l'outil texte. Alors, vous voyez que j'ai en tête, sous-titres, etc. Donc, je vais commencer par rentrer mon outil... pardon, je vais commencer par rentrer mon en-tête. Alors, bien entendu, je vais changer le texte, hein, voilà, et je vais le placer en haut. Alors, la police ne me plaît pas plus que ça, donc je vais aller chercher une police. Vous voyez, dans la barre en haut, j'ai accès à beaucoup de polices. Et on peut choisir les polices par style. Alors moi, je vais choisir une police de type calligraphie, parce que c'est ce que j'ai envie de mettre. Hein, voilà. Alors, c'est toujours pareil, vous avez des polices gratuites, des polices payantes. Donc, je cherche la police que j'avais pris pour mon essai et je ne la trouve pas. Je vais bien finir par y arriver. Hein. Vous voyez que plus on descend vers le bas, plus il y a des polices payantes. Alors, voilà, je cherche un petit peu. Bon, celle-ci, elle est payante, donc non, je ne vais pas la prendre, hein, bien entendu. Je cherche, ça ne me convient peut-être pas assez. Ah si, la voilà, la police que je voulais. Alors, bien entendu, je vais changer le texte, hein. Je ne vais pas garder en tête. Donc, comme je voulais me faire un dashboard avec des routines, je vais écrire ma routine de vacances. Alors, c'est ma routine, hein, c'est pas mes routines. Donc, je vais enlever le pluriel et voilà, je vais mettre un saut à la ligne et je vais mettre un S à vacances puisque on a des grandes vacances.
Alors vous voyez, la ligne du bas est peut-être un petit peu trop écartée de la ligne du haut, donc on va pouvoir modifier ça ici, au niveau de l'interligne. Donc l'espacement entre les deux lignes, ça s'appelle l'interligne. Donc je vais le descendre aux alentours de, allez, aux alentours de 1, hein. On n'est pas à un dixième de point près. Voilà, alors ça me convient déjà beaucoup mieux. Donc je vais le centrer. Et puis, puisqu'il s'agit d'une liste de routines, et bien maintenant, il va falloir que je rentre ma liste. Alors, pour ce faire, je vais rentrer un sous-titre que je vais bien entendu modifier. Alors, il y a l'écriture magique, moi je ne l'utilise jamais. Hein. Honnêtement, c'est pas quelque chose dont je me sers. Et je vais pouvoir commencer à faire ma liste. Donc je vais enlever sous-titres. Non, peut-être que je vais changer ma police avant. Oui, non, je vais changer ma police avant. Et en fait, j'aimerais avoir une police. Alors là, vous voyez, si je grossis un petit peu, en fait, je vais vous montrer. J'ai des sortes de petites pattes sous les lettres, ça s'appelle des sérifs. Et en fait, je voudrais une police sans sérif. Donc pour changer de la police de titre. Donc je vais taper en haut sans sérif et je vais chercher une police qui me convient. Alors bien sûr, toujours pareil, hein, police payante, police gratuite. Donc il faut essayer de trouver la bonne police qui convient. Donc vous voyez, il y a énormément de choix. Donc n'hésitez pas à faire défiler le menu pour trouver ce qui vous convient. Alors moi j'avais choisi une police toute simple, je crois que c'était celle-ci, oui voilà. Et donc je vais modifier mon sous-titre, voilà. Alors maintenant je vais commencer à rentrer ma liste de routines. Et comme je voudrais que ce soit une liste à puces, vous savez les fameux boulettes du bullet journal par exemple, eh bien je vais cliquer sur la liste à puces et je vais commencer à modifier mes routines. Alors voilà, mes routines sont rentrées et maintenant je voudrais que, vous voyez, le texte est centré, je voudrais qu'en fait il soit le long de mes puces. Donc il suffit de cliquer là-haut et en cliquant une fois, vous voyez c'est quand même pas très joli hein, d'avoir les puces éloignées du texte. En cliquant une fois, voilà, hop, j'ai une véritable liste à puces. Alors je vais la recentrer correctement de façon à ce que ce soit harmonieux. Je vais vérifier que c'est bien à la bonne hauteur. Heureusement j'ai des guides qui m'aident. Et maintenant, eh ben, je considère que c'est presque fini. Non, Alors pour récupérer le PDF, eh bien, je vais cliquer sur partager. Je vais cliquer sur télécharger. Alors vous voyez que par défaut j'ai PNG qui apparaît. Non, en fait je vais choisir PDF pour impression, puisque c'est ce que je veux, pas un PDF pour les mails, hein, ça sert à rien. Donc plutôt un PDF pour impression, et je vais cliquer là-dessus. Et une fois que j'aurai cliqué là-dessus, je vais avoir un sous-menu qui va apparaître, et notamment je vais avoir apparaître les traits de coupe et le fond perdu. Alors ça, je vais le cocher parce que ça va beaucoup m'aider pour découper mon fichier à la bonne taille. Parce que sinon je risque d'avoir un découpage qui va être un petit peu difficile, donc je vais couper là. Et ensuite ce que je vais faire, alors je ne vais pas cliquer sur aplatir le PDF parce qu'en fait ça sert pas à grand chose. C'est bien quand on a des PDF qui sont très chargés. Si vous faites du Photoshop, vous savez de quoi je parle, hein. Il s'agit d'écraser les différents calques. Là, non, c'est pas utile, hein. Il s'agit de quelque chose de très simple, donc on va pouvoir le télécharger tranquillement. Et ce que je n'ai pas fait, par contre, c'est que j'ai oublié de mettre un téléchargement pour, non pas en RVB qui est pour l'écran, mais plutôt en CMJN qui est pour l'impression. Enfin bon, c'est pas grave, ça changera pas la face du monde, mais je vous préviens quand même que je me suis trompée.
Alors, voilà ce que ça donne. Alors ici, donc, vous avez votre fichier qui est donc au format personnel avec les traits de coupe. Alors, je vais essayer de vous montrer les traits de coupe. Je ne sais plus comment on grandit. Vous voyez les petits traits qui sont dans l'angle ici, eh bien, ce sont les traits de coupe. Et vous voyez qu'en fait, il y a un petit bout du bord de la feuille, de bord coloré qui dépasse. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Et en fait, il vous faudra suivre le trait de coupe lors de la découpe pour avoir exactement la bonne dimension. Alors voilà, en grandissant un petit peu, vous voyez un petit peu mieux, il faudra bien couper au niveau des traits, ici et ici, de façon à ce que vous obteniez le bon format pour votre fichier. Donc ceci étant dit, il va falloir l'imprimer. Donc maintenant, on va passer à la phase impression. Alors, pour ce faire, je vais aller sur mon imprimante, je vais aller cliquer sur l'impression, imprimer mon fichier. Alors là, attention, vous voyez comment il apparaît, hein. Sachant que j'ai par défaut un réglage sur du papier A4, si vous imprimez comme ça, vous aurez quelque chose qui ne sera pas du tout à la bonne taille. Donc c'est bien sûr une impression couleur. Donc là, en fait, je vais cliquer sur taille réelle, puisque j'ai un format A4 de charger dans mon imprimante. Je vais cliquer sur taille réelle, ici, de façon à avoir mon fichier au format personnel. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à imprimer. Alors, vous apercevez sur mon imprimante les fameux réservoirs noirs, cyan, magenta et jaune, hein, le fameux CMJN dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas évident de voir, vous voyez, les traits de coupe et les fonds perdus, si là on voit bien. Et donc, c'est là qu'il faudra découper. Alors, bien sûr, moi je découpe avec un massicot, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un cutter, une règle ou même une paire de ciseaux. Donc, vous remarquerez que je ne découpe pas jusqu'en bas, de façon à ne pas perdre mes traits de coupe. Et en fait, petit à petit, vous voyez l'angle ici, je vais tourner petit à petit autour de mon impression, de façon à ce qu'elle soit au bon format. Voilà, donc voilà, je découpe encore, je continue. Je garde toujours mes repères de traits de coupe pour être sûr de couper au bon endroit, hein, tout simplement. Et il ne me reste plus qu'un côté à faire et vous allez voir ce que cela donne. Et donc voici ce que cela donne. Et je vais vous montrer aussi un petit peu les traits de coupe qui apparaissent avec le fond perdu que l'on aperçoit un petit peu. Il ne reste plus donc qu'à perforer ma feuille. Alors, comme il s'agit du format personnel, j'ai réglé ma perforatrice sur format personnel. J'ai des repères aussi à l'extérieur. Donc, j'insère ma feuille, hein, tout simplement. J'ai une perforatrice 6 trous. Et voilà ce que cela donne. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à me dire en commentaire si vous avez essayé aussi de suivre le tutoriel pour pouvoir faire vous aussi votre petite routine de vacances. À bientôt dans une nouvelle vidéo.